à tous, bienvenue sur ma chaîne Pixelcoin. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit bulletin météo du marché des crypto-monnaies. La dernière fois que nous nous étions parlé, c'était pour parler de la corrélation entre le dollar index ici et le Bitcoin ici. Nous avions vu qu'ils étaient fortement corrélés. On avait également parlé du retournement de tendance sur le dollar index ici avec des structures en M-top. Et nous avions également call le bottom sur Bitcoin ici aux alentours des 20 000 dollars avec une reprise de momentum et des structures qui nous invitaient à penser à un retournement de tendance sur Bitcoin. Si vous avez vu ma vidéo à l'époque, vous avez donc aucune raison pour ne pas vous être intéressé au marché des crypto-monnaies à ce moment-là, quand le Bitcoin était autour des 20 000 dollars. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est pas grave, vous pouvez toujours aller la consulter, elle est d'actualité. Elle n'a jamais été autant d'actualité finalement qu'aujourd'hui parce que tout ce que nous avions vu, c'est plus ou moins produit. Nous avions parlé ici du support, ici d'une résistance à passer qui était aux alentours des 36 000 dollars. On est venu la chercher, on s'est posé dessus. Et nous avions également aussi parlé des 50 000 dollars. Donc on est vraiment venu chercher les liquidités ici avec une petite mèche autour de 49-50 000 dollars pour réintégrer. Et on a vraiment fortement réintégré ici. Donc je ne vais pas vous refaire le topo de ce qu'on avait vu à l'époque. On avait vraiment parlé ici de ce retracement sur Bitcoin qui pouvait venir en zone de rechargement et de ce rallye haussier sur Bitcoin. C'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui, j'ai tendance à être un petit peu plus prudent. Non seulement on n'est pas venu en zone de rechargement, mais on est vraiment venu en fait, on a vraiment fait ce range ici que j'ai mis en orange. On l'a cassé par le bas et on l'a réintégré pour venir chasser en fait les stops qui étaient ici et les stops qui étaient ici. Donc des deux côtés, on est venu chasser en bas et en haut. Aujourd'hui, on est toujours dans ce range. On est vraiment venu chercher la borne basse et on a de grandes chances de venir chercher la borne haute et pourquoi pas de venir chasser les liquidités ici. Si on fait ça, on pourrait peut-être avoir un mouvement correctionnel un petit peu plus important sur Bitcoin. Donc c'est pour ça que ici je suis plutôt prudent. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller chercher un nouveau sommet, hein, mais j'ai tendance ici à être prudent avec cette structure en plus en weekly. On a vraiment ici une petite reprise de momentum. On avait en H4 et en daily ici des, euh, des divergences haussières. On le voit là. Alors je vais supprimer tout ce qu'on a mis en rouge, mais ici on a vraiment sur le dollar index, ici, on avait vraiment cette divergence qui nous laissait penser qu'ici, on pouvait avoir une petite reprise de momentum. On le voit également sur RSI. Voilà, donc pour Bitcoin, j'ai tendance à penser que le dollar index y est un petit peu pour quelque chose et que ce petit moment de respiration qu'on a pourrait durer peut-être un peu plus longtemps avec des petits pièges à la hausse et à la baisse. Voilà, donc les objectifs pour moi, c'est toujours un nouveau sommet hein, sur Bitcoin évidemment, mais j'ai tendance à être plutôt prudent. Je vais vous expliquer pourquoi. Tac, ici, on a vraiment eu cette mèche de rejet. Et on a eu cette mèche de rejet en même temps qu'un RSI en zone de surachat. Et en général, quand on a eu ce genre de choses, c'est-à-dire des rejets avec des zones avec des RSI en surachat, ici, on l'a eu aussi ici. On l'a également eu ici, là. Pareil, on a eu ces zones de rejet. C'est vraiment cette fameuse mèche de rejet avec un Bitcoin en surachat ici aussi. Et à chaque fois, systématiquement, on a quand même eu un petit mouvement de respiration derrière. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas venir enfoncer, hein. On pourrait très bien venir chercher plus haut pour aller venir chercher les liquidités plus tard. Ça, c'est vraiment possible. Pour l'instant, personne ne voit l'avenir. Les mèches de rejet comme ça, moi je fais attention, je prends quelques profits, je me couvre un petit peu. Ici, on est quand même en surachat, donc c'est vraiment pas le moment d'acheter ce genre de zone. Non seulement je m'en méfie, mais j'ai vu aussi également qu'on a vraiment des poches de liquidité qui se situent ici, autour de 36 000 dollars. Je ne serais pas étonné qu'un jour ou l'autre, on vienne les chercher. Alors, on pourrait très bien venir chercher un petit peu plus haut pour aller rectifier tous ceux qui sont en train de short pour aller venir chercher encore plus de liquidité au sud. Mais je m'attends quand même un jour ou l'autre à ce que le marché revienne chercher ces poches-là, autour de 36 000. On va revenir racler en fait tous les gens qui sont venus long le marché sur cette lente montée. D'autant plus que si on regarde un petit peu en daily, sur cette montée-là, je vais virer un petit peu tout ce qui est. Je vais virer tous les dessins, voilà. Surtout qu'on voit qu'ici, il y a énormément de stops qui se sont accumulés. Et alors même qu'on faisait des divergences qui étaient baissières. Carrément un canal, en fait, un canal baissier, si vous voulez, ici. Donc on a eu quand même énormément de prises de profit ici sur ces mouvements baissiers sur MACD. Et on a vraiment un RSI ici qui diverge. C'est-à-dire que vous avez non seulement des divergences qui sont je vais utiliser mon outil de tendance. On a vraiment une divergence ici. Et on a également aussi une divergence sur RSI, alors même qu'il était en zone de surachat. Donc ça, moi, ça me laisse vraiment penser qu'ici, on peut respirer. Voilà, on peut respirer et on peut venir chercher, si on veut, on peut venir chercher beaucoup plus bas.
Je dis pas qu'on peut y aller de suite, pas en une seule fois, mais moi, les 36 000 $, je pense que c'est vraiment possible qu'on vienne les chercher ici, là. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment sur ces niveaux-là. Là. On pourrait venir mécher là, vous voyez. Ça pourrait, je sais pas, on pourrait revenir chercher des liquidités ici, revenir chercher les trucs et revenir poser un bottom pour les chercher plus haut. Pour l'instant, personne ne vaut l'avenir, mais moi j'ai tendance à être prudent sur ce genre de mouvement où on a pas mal de volatilité. En ce qui concerne le marché globalement des altes, alors c'est pareil en fait, quand on se met en weekly, on a vraiment en fait des mèches de rejet avec des zones de surachat sur RSI. Donc là pareil en fait, les mèches de rejet comme ça, moi j'aime pas bien ça. À chaque fois qu'on a tendance à en faire, ça veut forcément dire qu'ici on a eu du volume et on a eu du FOMO, quoi. Ça veut dire qu'on est carrément revenu chercher le sommet pour le rejeter derrière. Donc il y a eu vraiment comme des distributions, des personnes qui ont vraiment vendu énormément. Et on le voit vraiment systématiquement ici. Là, on est venu en zone de surachat. Et derrière, on peut s'attendre à un mouvement de correction. Alors, soit sur le premier arrêt, soit sur. Alors là, c'est optimisme. On pourrait très bien venir soit chercher ici, c'est la première target, se poser dessus pour repartir plus haut. Mais on pourrait aussi très bien revenir. Si Bitcoin retourne sur les 36 000, moi je m'attends à ce qu'on puisse revenir ici. Je vous dis pas qu'on va revenir là, mais c'est une éventualité. Et on a vraiment eu ça sur énormément de cryptos quand on regarde en fait, hein. Ces mèches de rejet, moi je les retrouve sur énormément de cryptos. On les a là, on les a eu aussi ici. Pareil, on en a eu là. Donc derrière, on a des mouvements de correction. Là c'est complètement fou sur Sei. On a carrément ravalé la bougie. Donc ici, les gens étaient complètement en train de FOMO. Donc il y a eu un petit peu d'euphorie quand même. On parle beaucoup d'alt season et tout, mais il y a quand même eu de l'euphorie hein, sur certains assets. Bon, Solana corrige depuis un petit moment, mais c'est pareil en fait. On était complètement sur achat ici. Voilà, la dernière fois qu'on a eu ça, ça a été pareil, hein. On a eu des mouvements de correction importants. Alors Solana consolide, on va voir un petit peu ce qu'il peut faire. Pourrait très bien pousser un petit peu plus haut et puis corriger derrière et venir chercher les liquidités plus bas plus tard, hein. Franchement, c'est très difficile ici, mais on est quand même en zone de surachat, donc ici je fais attention. J'ai tendance à poser mes ordres autour de 60 $. Si on y retourne, bah, ce sera cadeau. Et c'est pareil, regardez. Ici, on a vraiment les mèches de rejet, quoi. Ça, c'est vraiment des signaux, hein. Les mèches de rejet comme ça laisse entendre qu'on pourrait corriger un petit peu. Voilà, à KT c'est pareil, on a une grosse mèche de rejet ici, à voir un petit peu jusqu'où on va aller. Là pareil, franchement, on a des assets absolument incroyables. Ici pareil, on a eu Bon, donc voilà, c'est un petit peu le marché globalement qui est rejeté en ce moment. Je ne dis pas du tout qu'on part en marché baissier, je dis qu'il faut faire attention. Et il va falloir surveiller, si vous voulez, les prochaines semaines sur Bitcoin pour savoir un petit peu. Alors, à mon avis, on va venir chasser un peu dans les deux sens, hein. On pourrait très bien revenir chasser ici tous ceux qui ont mis leur stop au-dessus de 43 000, et puis on pourrait très bien réintégrer et venir vraiment chasser plus tard les 36 000. Mais moi, je m'attends à ce qu'on revienne les chercher un jour ou l'autre. Voilà pour l'analyse technique, je pense qu'on a vu un petit peu les targets. Rien de plus à dire, hein. Ici, on est toujours dans le range hein, sur Bitcoin. Donc on a vraiment un range ici. Tant qu'on est dedans, on viendra chercher la borne haute, hein. Donc on pourrait très bien revenir chercher la borne haute avant de réintégrer et puis revenir chercher la borne basse et la casser. Donc on pourrait avoir un mouvement à la con comme ça. On pourrait très bien casser maintenant et aller chercher de suite les liquidités. Ça c'est très difficile à voir. Sur les produits dérivés, sur le funding, on a quand même un funding qui est plutôt positif. Les gens restent quand même plutôt bullish en fait, quand même, mine de rien. Alors ici, on avait carrément un peu d'euphorie lors des ETF. On a vraiment eu de l'euphorie ici. Donc on est vraiment venu rectifier tous ceux qui se sont mis à long ici. On a toujours du funding qui est positif, hein. Donc les gens sont globalement en train de long le marché. On a même un petit peu d'open interest qui s'est ouvert ici. Donc bon, ça laisse à penser que ce mouvement-là n'est pas terminé. On pourrait venir chercher les mèches ici. Je serais pas surpris. En tout cas, prenez soin de vous. Passez une très bonne journée et puis bah, on se tient au courant. Rejoignez-moi sur Twitter et puis on pourra discuter là-bas. Passez une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.